Salam alaikum, marhaba bikoum encore une fois. اليوم l'objectif principal de cette vidéo هو أننا نعرفوا كيفاش نكالكوليو اوكي في la matrice BCG. Donc c'est une question اللي ما غاديش تطرح بزاف في les examens, mais elle pourrait être très importante. Premièrement, on va attaquer directement les deux facteurs. جوج الحاجات اللي مهمين. 1. La part de marché de l'entreprise. في les examens, في les exercices, يمكن تعطينا automatiquement la part de marché. في هذا l'exemple غادي نشوف معاكم ولو انها ما تعطتناش، يعني حنا طلب منا اننا نحسبوها سهله. هو اننا كنشبرو la part de marché de notre entreprise, dans cet exemple 45%, et là, la part de marché de notre principal concurrent, dans cet exemple 30%. Idem, باش نحسبوا la part de marché relative PMR, d'accord? Donc, la part de marché de notre entreprise, elle a la part de marché du principal concurrent. Dans cet exemple, 45%, elle a 30%, Katatina 1,5. Ça, c'est la part de marché relative. Ok. Donc, 1,5, dans cet exemple, il y a dit, ok, donc, عندنا 1 هنايا 2 dans cet exemple 1,5, donc la part de marché طلعت. Le deuxième facteur ou la deuxième donnée qui est aussi très importante, il y a le taux de croissance du marché. Le taux de croissance du marché باش نحسبوه كيخصنا كتعطينا chiffre d'affaires de l'année, d'accord, moins chiffre d'affaires de l'année N-20. Ok. Donc, plusieurs fois, on n'a pas besoin de ce calcul, mais c'est très important à نعرفوا كيفاش يقدر يجي l'exercice. هاد les données غادي تعطولك بالتالي tout simplement il faudrait les placer dans la matrice BCG. أو لا حتى إلا احتاجينا نكالكوليوهم كيخصنا نكونوا عارفين. قلت encore une fois باش نحسبوا le taux de croissance du marché, عندنا le chiffre d'affaires de l'année moins chiffre d'affaires de l'année N-1, et là le chiffre d'affaires de l'année -1 multiplié par 100. Dans cet exemple qui a été 15%. Donc, بالنسبة للtaux de croissance du marché 15%. Donc, عندنا هنايا 5%, 10%, 15%. إذن le produit, d'accord, أو le DAS كيجي هنايا. علاش؟ لأن في l'exemple اللي عندنا ok, donc من ناحية de la part de marché relative, le produit, d'accord, c'est la part de marché relative d'ILO, c'est 1,5. Très bien. La question, les غادي نبغي نطرحها لكم غتفكروا فيها شويش. Très simple, très logique. بالنسبة un produit هنايا vachalé. Pour le produit vachalé, d'accord, donc شنو عندنا؟ عندنا من ناحية de la croissance du marché جاتنا 5%. D'accord? Il a جاتنا 5% فهنايا. من ناحية de la part de marché relative, donc croissance du marché 5%, la part de marché c'est 1,5%. بالنسبة par exemple un produit poids mort, d'accord? Donc par exemple l'effet croissance du marché 10%, ok, ou
de la part de marché relative, c'est 0,5 dans cet exemple. D'accord? Le produit dilemme, on a 15%. Ok? Donc, il donne que le produit, au fin, quand placé, donc, le taux de croissance et la part de marché relative. Très bien. Donc, plusieurs fois, il pourrait nous être demandé, un exercice, un définir, d'accord, les produits stars, les produits vache à lait, les produits dilemme ou là les produits morts. بعد ما أننا شفنا كيفاش يمكننا نحسبوهم في les vidéos précédentes, d'abord nous allons répondre à la question de comment définir chacun de ces éléments. كاين واحد القضية très importante هو أننا deux facteurs déjà عندنا. شنو هما؟ عندنا la part de marché relative وعندنا la croissance du marché. Donc, au niveau de la définition, deux points déjà نهضروا عليهم. بالنسبة لأن produit star فبينا على أن عنده une bonne croissance في marché زائد عنده une bonne part relative. D'accord? Plus de 1 dans cet exemple. Très bien. Donc, les produits stars, ou les vedettes en français, ils ont une bonne part de marché relative. Ils ont besoin des investissements. Pourquoi? Pour augmenter la part de marché. Donc, pour maintenir notre part de marché, donc ils ont besoin des investissements, mais ils ont aussi une rentabilité équilibrée. Ils nous donnent de l'argent, لأنهم عندهم une bonne part de marché. Ok? Donc, ils ont une capacité d'autofinancement, c'est l'avenir de la société. Très bien. غتردوا معايا 3 ديال الحاجات. 1. كنهضروا على la part de marché في la définition. 2. كنهضروا على je m'excuse, donc premièrement كنهضروا على la croissance du marché. كنهضروا ensuite على la part de marché relative. النقطة الثالثة واللي هي très importante هو أننا on parle des liquidités, de l'argent. Donc, 3 éléments pour expliquer les stars, ou là, أي élément les 4. Donc, on parle de la croissance du marché ou la part de marché relative. هنايا بالنسبة les produits stars, ils ont une bonne part de marché et ces produits sont en croissance. كنزيدوا la troisième chose اللي هي très importante, il y a les liquidités. Donc, بالنسبة لهاد les éléments, au niveau des liquidités, les produits stars n'ont pas besoin des investissements et donc ils ont une rentabilité équilibrée, ok, c'est-à-dire une capacité d'autofinancement. Donc, nous avons 3 éléments et c'est très important أننا بهاد les 3 éléments expliquer chaque élément. Au niveau de la vache à lait, au niveau des das vache à lait, donc 3 éléments. 1. C'est la croissance du marché. شنو كيبان هنايا؟ كيبان لنا على أن le produit n'est pas en croissance. على مستوى la part du marché كيبان لنا que la société a une bonne part de marché. Très bien. Donc, une grande part de marché, les produits vache à lait, زائد dans un marché en décroissance. قلنا على أن le troisième élément, d'accord, donc c'est de parler des liquidités.
Donc, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'investissement parce qu'ils ont une bonne rentabilité qui a des bénéfices. Les bénéfices doivent alimenter les produits ديلم. علاش؟ لأن les produits ديلم فيهم واحد حاجة مزيانة هو أنهم عندهم une bonne croissance du marché ولكن لا بار دو مارشي ديالنا ناقصة يمكننا نزيدوها des investissements قلنا اللي جايين من vache à lait. Comme ça, on a défini les produits stars et les produits vache à lait. On a aussi trois facteurs. 1. La part de marché. 2. Croissance du marché. 3. Liquidité. Très bien. Donc, d'abord, غادي نتعلموا شوية بشوية أننا développer notre définition. Donc, كاين جوج د الحاجات gratuites en quelque sorte سهلين. هو أن la définition de chaque élément كتبدا 1 d'accord B la croissance du marché ou B la part de marché. Donc بالنسبة un produit dilemme كيتواجد هنايا. إذا بالنسبة la part de marché relative c'est moins de 1. Ok, donc ils ont une faible part de marché. من ناحية de la croissance du marché au-dessus ديال 10% au-dessus فوق 10%. donc عندهم une bonne part de marché. Troisième point اللي هو très important أنا نهضر عليه هما les liquidités. وغادي نزيدو quatrième point et nous aurons une très très bonne définition. Le quatrième point هو la stratégie de l'entreprise. شنو غتعمل l'entreprise. Donc on recommence. بالنسبة les produits dilemme. Les produits dilemme كتلاحظوا على أن la part de marché de l'entreprise est faible mais il a une bonne croissance du marché. Donc شنو خصها تعمل l'entreprise. L'entreprise qui خصها تزيد في la part du marché. Les dilemmes appelés aussi points d'interrogation. علاش؟ لأن les entreprises ne sont pas sûres أنهم غيقدروا يكبروا leur part de marché. Beaucoup d'entreprises n'ayant pas réussi, d'accord, n'ayant pas réussi, ok. أعطيني des exemples. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. عندنا par exemple la société Philips. La société Philips دخلت في les GSM à un certain moment. Est-ce qu'elle a réussi? Elle n'y a pas réussi. Elle a investi, عملت des investissements. كان bien sûr un produit في واحد اللحظة ديلم. علاش؟ لأن عنده une bonne croissance. لاحظتوا من ديك الوقت اليوم les ventes de GSM ont connu une croissance ولكن la société avait une petite part de marché. Elle a investi dans les GSM, les usines, l'innovation, la publicité, les promotions, mais elle n'a jamais réussi. Donc les produits dilemme, d'accord, ce sont des points d'interrogation. Les sociétés ne sont pas sûres أنهم غادي ينجحوا أنهم يكبروا leur part de marché. Donc les produits dilemme ont une part de marché, une faible part de marché, je m'excuse, dans un marché qui a une forte croissance, ça on le sait. Ils ont besoin de moyens financiers, oui, pourquoi? Pour accroître la part de marché, sinon le produit, d'accord, deviendra poids mort. Et là, la société n'y a pas investi pour accroître les parts de marché, le produit radieux, il deviendra un poids mort. Ok, donc,
بالنسبة les poids morts, vous voyez, donc بالنسبة les poids morts, nous avons une part de marché relative et le produit, il est dans un marché en décroissance. Donc, la stratégie de l'entreprise, les poids morts, ok, c'est de se retirer, d'accord? Pourquoi garder un DAS ou un produit qui va bientôt mourir? Donc, il ne deviendra jamais star, jamais un avenir à l'entreprise. Il ne génère pas de liquidité et demande beaucoup d'investissement. Demande beaucoup d'investissement d'ailleurs, la part de marché. Très bien. Donc, un petit rappel, les poids morts n'ont ni croissance ni part de marché importante et ne peuvent en aucun cas contribuer à la croissance des autres activités. Très bien. Donc, ils ne génèrent pas de liquidité. Donc, on a liquidité. C'est très important à la définition d'elle là et demande beaucoup d'investissement et la part de marché. Ok? Donc, liquidité. Stratégie de l'entreprise. L'entreprise peut se retirer carrément ou, d'accord, la société, elle peut sous-traiter, c'est-à-dire d'autres entreprises, comme اللي يخدموا le produit. علاش؟ باش إلى le produit مات carrément, donc ما كنكونوش حنايا عندنا des usines, du personnel, des machines, etc. Donc, elle peut sous-traiter le produit ou de le délocaliser, aller dans d'autres pays où l'on peut produire moins cher. Rappel, pour construire notre définition, un élément, elle a la part de marché, la croissance du marché, les liquidités, ou on pourrait parler aussi de la stratégie de l'entreprise. Les points morts ou les dilemmes. Comme ça, on aura une très bonne définition. Merci et à la prochaine pour plus d'explications.